Je te laisser impeccable. Donc, bienvenue à tout le monde et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, donc des témoignages des facilitateurs Access Consciousness à travers le monde. Donc, on a la chance d'avoir différentes facilitatrices aujourd'hui qui vont se présenter et nous partager donc leurs témoignages. Donc, aujourd'hui, avec Tekla, on vous invite en fait à des conversations autour du burn-out, autour de la dépression, des personnes ou soi-même si on a eu des pensées suicidaires, le fait aussi d'entendre des voix, voilà, des choses que on peut pas forcément partager avec tout le monde ou on peut partager d'une certaine façon et comment ces outils d'accès ont pu être une contribution ou certains processus d'access consciousness. Donc, je vais donner la parole à ces facilitatrices qui sont là aujourd'hui. Donc, on va commencer par Catherine Devaucel. Bonjour, bonjour à tout le monde. Et puis déjà, merci à toutes les deux pour l'énergie que vous déployez pour organiser ces rendez-vous. Je suis admirative de tant de pétillance et d'énergie au quotidien. Merci Alors moi, infiniment. Merci d'être là. Je suis donc Catherine Devaucel, je suis facilitatrice Access Bar à Paris et en Haute-Normandie, à côté de Rouen. Et aujourd'hui, j'ai alchimisé mon métier autour de l'énergie d'Access, c'est-à-dire que je viens du monde de la communication et donc j'invite les solo-entrepreneurs à communiquer en se révélant et en étant vraiment dans le meilleur d'eux-mêmes. Mais bon, ça n'a pas toujours été comme ça. Et il y a 7 ans, dans ce fameux monde de la communication qui avait quand même beaucoup changé, j'ai fait un burn-out. J'avais vraiment une perte de sens. Rien ne me correspondait. J'étais allée me fourrer dans un monde qui n'était vraiment pas le mien, qui ne correspondait pas à mes valeurs, pas à mon rythme. Et comme je ne voulais pas lâcher, parce que je suis quelqu'un qui aime transformer les choses et faire évoluer les choses, évidemment, ce n'était pas ce qu'on me demandait, mais ça, à l'époque, je n'avais pas du tout compris. Donc, je suis arrivée un jour sur les genoux chez le médecin qui m'a donné ce qu'il donnait à tout le monde et je l'en remercie parce qu'à l'époque, ça m'a malgré tout soulagée. Donc, il a sorti toute sa chimie, des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc. Voilà. Et puis, ayant conscience que je ne voulais pas en rester là, j'ai fait beaucoup de chemin en développement personnel, j'ai utilisé beaucoup de portes différentes et bon, ça allait mieux. Je m'étais mis aux huiles essentielles, ce qui était déjà plus light, mais quand même de temps en temps un petit anxiolytique pour me rassurer, c'était bien. À l'époque, j'avais vraiment développé des douleurs physiques aussi, mon corps me parlait, mais je ne voulais pas l'entendre, donc j'avais mal au dos, j'avais mal au ventre, enfin mal partout. Voilà. Et tout ça continuait à venir me parler de temps en temps quand j'allais dans une direction qui n'était pas la bonne. Mais je ne comprenais pas vraiment ces messages-là. Voilà. Et puis un jour, j'ai vu passer, il y a 2 ans, une publicité pour faire une classe de bar. Et là, ça a pétillé dans tous les sens. Donc, je me suis inscrite très vite. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Et moi qui avais développé, je dirais, une espèce de carapace autour de moi, qui n'arrivait plus à m'exprimer en public et qui avait beaucoup de points de vue sur mes propres compétences, sur mes propres capacités, ça a été vraiment comme si on avait crevé un abcès, je dirais. Tout le monde a commencé à me dire le jour même, mais tu vas être facilitatrice de bar. Je dis absolument pas, je ne sais pas parler en public, je ne sais pas faire des formations. Et puis, dès le lendemain, j'étais en train de former mon mari, je voulais montrer à mes enfants, j'ai commencé à montrer à toutes mes copines et j'avais déjà des inscrits alors que je n'étais pas facilitatrice. Voilà. Juste pour l'expérience, mais je pense que vraiment, cette douleur que j'avais sur le thymus qui se contracte et qui de temps en temps vient encore me faire signe, hein, si je pars dans une direction qui n'est pas la bonne, elle a vraiment disparu et les douleurs corporelles aussi. C'est assez spectaculaire, hein, ça paraît du baratin, je dirais, tellement c'est waouh, mais pourtant c'est vraiment la réalité. Et donc, après, j'ai appris aussi à me servir de tous ces outils qui aujourd'hui, je sais que tout ça ne m'appartient pas forcément, je sais que surtout mon corps me parle et ça m'a permis de ne plus faire les choses par convenance parce que après 50 ans, on doit avoir un travail qui est dur parce qu'on doit gagner de l'argent. Et voilà, on fonctionne comme ça par beaucoup de conditionnements et j'écoute vraiment mon corps à nouveau. Voilà. Donc aujourd'hui, j'attire beaucoup de personnes qui, comme par hasard, ont plus de 50 ans, ont fait des burn-out et qui ont envie de changer de voie et réinventer leur métier et l'exprimer. Voilà. Voilà ma petite contribution, si ça peut parler à
à certains et certaines. Merci infiniment et merci pour ta vulnérabilité et merci pour toutes les personnes qui vont partager voilà, des choses ici. C'est vraiment des partages qui sont des contributions en soi. Donc, merci Catherine pour ça Et je t'en prie. infiniment. Merci. Donc, je vais donner la parole à Marie. Marie Abaléa. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je m'appelle Marie Abaléa, j'habite dans le Val-de-Marne, à Joinville-le-Pont. Moi, je suis facilitatrice depuis très peu de temps. En fait, j'ai découvert Access Bar il y a à peu près un an, un petit peu plus d'un an. Et à l'époque, je n'étais pas bien du tout. Donc, je rejoins un petit peu Catherine. C'était autre chose. Dans plein de domaines de ma vie, j'avais essayé, je me suis toujours intéressée au développement personnel. J'ai essayé plein de méthodes et je me trouvais, alors c'est très personnel ce dont je vais vous partager, je me trouvais dans une relation euh, qui n'était pas, où je ne choisissais absolument pas. Donc, la personne avec qui j'étais jouait le chaud et le froid. J'avais complètement, je connaissais la loi de l'attraction, donc j'avais attiré cette relation. Sauf que je n'étais pas du tout, chez Access, on a un outil qui est donc la question ouverte. J'étais dans des affirmations et pas du tout dans la question. Donc, ce qui s'est passé, je résume, c'est que eh ben, j'ai attiré exactement l'homme que je souhaitais, même si je ne le connaissais pas à l'époque, mais je n'avais pas vu le côté de la colère. Donc, voilà, je me suis trouvée des fois à rester pendant 3-4 heures toute seule dans la chambre, à pleurer parce que je ne comprenais pas. L'instant d'avant, il me disait à quel point j'étais belle et ceci et cela, et l'instant d'après, à me hurler dessus en me disant que j'étais nulle et que… voilà. Et il s'est passé un événement, sans rentrer dans les détails, qui a fait qu'un jour, je me suis dit, si je reste, je ne me choisis pas et je ne m'honore pas. Donc, je suis partie à 00h30 avec mes affaires. Et ça paraît peut-être évident pour certaines personnes, mais pour moi, absolument pas, parce que je n'avais pas du tout confiance en moi. Mais ce jour-là, j'avais vraiment confiance en moi. Et qu'est-ce qui s'est passé juste avant? C'est que je me trouvais sur l'île de la Réunion, je repensais à ma relation et je me suis dit, quoi d'autre est possible? Ça, c'est quelque chose dont on parle chez Access Consciousness, mais c'est vraiment la question que j'ai posée. Et sur Facebook, je découvre qu'un de mes amis est praticien Access Bars. Et je me dis, c'est quoi ce truc? Parce que ça faisait 2 ans que j'en entendais parler, mais sans avoir eu la curiosité de regarder. Je l'ai appelé, il m'a répondu immédiatement. Il m'a dit juste une phrase ou deux. Et je lui dis, OK, quand est-ce que je peux te voir, pardon, quel est le tarif de ta consultation? Et je viens. Il m'aurait dit, je crois, 200 €, je venais. Donc voilà, j'ai reçu une séance de bar. Le lendemain, je n'étais pas super bien, mais je l'ai analysé après. Enfin, je l'ai analysé après. En fait, je prenais conscience que plein de choses n'allaient pas, que je subissais et que je ne me choisissais absolument pas. J'ai décidé malgré tout d'avoir une deuxième séance. Là, ça a été la même chose, mais amoindri. Et puis, il s'est passé cet événement avec cet homme qui a fait que je me suis choisie, que je suis partie. Et pour la première fois de ma vie, je me suis trouvée mais vraiment libérée. Mes amis passaient chez moi parce qu'ils avaient peur pour moi et ils étaient surpris de voir que je n'avais pas perdu 10 kilos, que je n'étais pas en train de pleurer et que j'étais super bien. Pour moi, enfin, très rapidement, je me suis dit, je vais être facilitatrice parce qu'en fait, tous les praticiens que je connaissais, j'avais beaucoup de joie à leur enseigner. Enfin, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup pratiqué. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé ma joie. Et qu'est-ce que ça m'a fait? C'est que j'ai plus j'ai le petit vélo qui tourne dans la tête. Voilà, j'ai vraiment libéré mon mental et j'ai retrouvé ma joie. J'ai dit très rapidement que j'avais retrouvé ma joie. Voilà. Et tu pétilles tellement, Marie. Merci. Merci Ça pour ce répondait. retour. Merci infiniment pour ta vulnérabilité aussi et ce partage. Merci, merci. Donc, je vais donner la parole à Elodie. Bonjour les filles, merci Tecla, merci Marie-Sandrine pour cet espace. Et moi, je suis donc Élodie Petitjean, je vis en Nouvelle-Calédonie, je suis facilitatrice de bar et de facelift.
Et aujourd'hui, je voulais témoigner en fait de la puissance des bars. Moi, c'est vraiment un outil que j'aurais aimé découvrir beaucoup plus tôt parce que dans mon ancienne vie, en fait, j'étais cadre dans l'hôtellerie et j'ai fait 2 burn-out. Et à l'époque, j'avais pas cet outil-là. J'avais d'autres outils, mais j'avais pas celui-là. J'ai découvert beaucoup plus tard parce qu'en fait, j'ai pris la décision de quitter mon job parce que vraiment, je sentais que j'étais plus alignée avec moi-même, que je perdais ma joie, en fait. Et puis, il s'est passé vraiment beaucoup de mois avant que je trouve ce que j'avais envie de faire. Parce qu'en fait, je m'étais complètement effacée, je ne savais plus qui j'étais, je vivais qu'à travers mon travail. Du coup, une perte de confiance en moi, d'estime de soi, et je me suis aussi beaucoup du coup recontenue dans ce que tu partageais, Catherine. Pour moi, ça a été vraiment la traversée du désert. J'arrivais pas du tout à entreprendre parce que j'avais tellement de jugements et de limitations sur moi-même. Et puis, en fait, j'ai fait un AVC à peu près 1 an après avoir quitté mon travail. Et pour moi, ça a été vraiment le signal d'alarme, quoi. Ça a été vraiment le coup de pied au derrière. Et en fait, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à me dire non, mais maintenant, il faut que ça change. Et du coup, j'ai découvert Access Consciousness avec une amie qui faisait de la PBA, qui avait fait Access. J'ai été regarder tout ça et j'ai vu ces gens qui étaient hyper heureux, qui souriaient et tout. Et je me suis dit, mais non, c'est fake, c'est pas possible, ça n'existe pas un truc comme ça. Et du coup, je l'ai laissé de côté. Ça a mis quelques mois avant de revenir. Et du coup, j'ai contacté mon amie parce que j'étais un jour, mais complètement lamentable. J'étais dans mon canapé en train de plier mon linge et je pleurais et je pleurais. Et là, je me suis dit, non, c'est fini, je veux plus jamais ça. Donc, j'ai appelé mon amie et elle me dit, ah, mais je connais une nana, elle s'appelle Marie-Sandrine et tout, elle fait une formation, c'est ce dimanche. Et là, je me suis dit, ok, j'y vais, je sais pas ce que c'est, je vais y aller. Et j'ai découvert et ça a été, mais vraiment, waouh, la révélation en fait, ça a été, j'ai eu l'impression que le brouillard s'en allait, que pour la première fois en fait, je découvrais qui j'étais vraiment. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'en fait, on a tellement de jugements, de limitations sur ce qu'on est et en fait, on a une version de soi-même qui peut être tellement loin de la réalité. Donc déjà, merci au bar et merci à Marie-Sandrine parce que tu as été une invitation juste incroyable. J'étais là, non, mais moi, je veux ça en fait. Je veux cette légèreté. Et après, avec les personnes que moi, j'accompagne aussi au fur et à mesure, je vois vraiment en fait à quel point les bars, c'est puissant parce qu'en fait, on a tellement de limitations, il y a tellement de souffrances. Et les bars, c'est juste magique parce on peut parler pendant la séance comme on peut très bien ne rien dire et ça fonctionne quand même. Et avec les bars, c'est vraiment d'y aller sans attente, vraiment d'y aller avec et de choisir aussi le facilitateur ou le praticien avec lequel vous avez en fait un contact, un feeling, et vraiment de vous laisser porter par ça. D'y aller vraiment sans aucune attente et ça fonctionne et c'est juste magique. Waouh! Merci Elodie, waouh, quel partage! Et, magnifique. Merci beaucoup. Je vais donner la parole donc à Ingrid Kissinger. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Alors, mon témoignage, il va probablement ressembler à ceux qu'on a déjà entendus jusqu'à présent. Bien avant de faire Access, j'ai fait une grosse dépression. Je devais avoir une trentaine d'années et avec des idées suicidaires, des idées de suicide violent. Et donc, j'ai évidemment été mise sous cachet, etc. Toute la petite chimie dont parlait Marie tout à l'heure aussi. Et non, c'est Marie ou Catherine peut-être, pardon. Et du coup, je suis restée avec cette médication-là pendant, je crois, une bonne dizaine d'années. À chaque fois que j'essayais d'arrêter ces traitements, j'y arrivais pas. Chaque fois, je replongeais ou j'avais... Bon, c'était vraiment compliqué et j'avais aussi beaucoup d'effets secondaires de ça. Donc, je me réveillais, j'étais trempée en sueur parce que j'avais des bouffées de chaleur, j'avais ce genre de choses-là. Et du coup, c'est vrai que j'avais vraiment envie d'arrêter ce truc et à chaque fois, je m'arrêtais là, je n'avançais pas. Et j'avais cette colère aussi qui était très présente. Je crois que je partais en croisade pour 3 fois rien. Et donc, du coup, j'étais toujours plus ou moins en train de m'énerver. J'ai l'impression d'être une cocotte minute.
Les gens n'osaient pas me parler parce qu'ils ne savaient pas si j'allais exploser ou pas à chaque fois que j'allais ouvrir la bouche. Et, et finalement, un jour, donc je suis restée ces 10 ans avec ça, là, avec tout ce petit bazar là, qui m'enquiquinait la vie. Et un jour, j'ai croisé une dame, Catherine, Cathy, qui m'a fait une séance de barre. Et je crois que j'ai eu un sentiment de paix comme jamais j'ai eu. Je me suis dit, waouh, mais c'est génial ce truc, j'en veux encore. Et je suis tombée dedans, c'était il y a un peu plus de 3 ans maintenant, et je suis vraiment tombée dedans. Et je me suis dit, mais ce truc, ça devrait être remboursé par la Sécu, il faudrait arrêter de donner des cachets à tout le monde, il faudrait juste le rembourser, parce que ça change tout. Et donc, j'ai continué à recevoir ces séances. Très vite, je me suis formée aussi au bar. Très vite, ma colère est partie. Et j'ai arrêté cet antidépresseur quasiment du jour au lendemain. J'ai jamais eu de rechute. J'ai plus jamais eu pas le moral. Au contraire. Et surtout, en faisant les classes, j'ai vraiment compris que cette dépression que j'avais faite, bah, c'était pas à moi. J'ai failli me foutre en l'air parce que j'ai pris les trucs de quelqu'un que je voulais soigner, que je voulais aider, mais ce n'était pas à moi. Et oh, mais merci à moi de ne pas l'avoir fait. et surtout, merci à Access, aux outils, à tout ça, parce que moi, ça m'a changé, mais toute ma vie, toute ma vie. Et si aujourd'hui, je suis facilitatrice certifiée, c'est ça aussi. C'est pouvoir transmettre aux autres cet enthousiasme que j'ai de dire, mais recevez des bars ou faites des classes, parce que c'est juste extraordinaire, quoi. Et c'est vraiment ce message de, un, vous n'êtes pas tout seul, et deux, il y a vraiment autre chose de possible. Si on le choisit, il y a vraiment autre chose de possible. Et on est tous là, en fait, pour témoigner de ça aussi, que, bah oui, on peut sortir de ça, qu'on n'est pas obligé de rester dedans, quoi. Merci. Tu en es aussi une preuve vivante. Donc, Oui. merci pour ce partage et cette vulnérabilité aussi. C'est juste merveilleux. On a Jorge qui vient de nous rejoindre aussi. Est-ce que ta connexion fonctionne? Coucou. Coucou. Alors, on ne te voit pas encore pour l'instant, mais si on t'entend et qu'on ne te voit pas, ça sera déjà super. Si tu as une mauvaise connexion, que tu veux couper ta caméra. Oui. On ne t'entend pas super bien. Donc, si tu veux couper ta caméra et mettre uniquement le son, ça sera déjà génial. Je vous entends pas. Tu nous entends pas? Est-ce que tu veux couper ta caméra pour nous entendre peut-être? Comment ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible ici? Oui, ça aurait été chouette d'avoir cette voix masculine. Et nous sommes curieux, du coup, curieuses en tout cas d'entendre voilà, les possibilités aussi. Donc peut-être en attendant qu'il arrive à nous rejoindre, est-ce que tu aurais quelque chose à partager? Je vais lui faire un petit message. Ok, merci. C'est drôle, ça a résonné, moi, quand j'ai entendu parler de tous les gens heureux, qui avaient l'air heureux là, quand on regardait du côté d'Access la première fois. Et je dois reconnaître que quand j'ai entendu parler d'Access, et c'était, je pense, il y a 7-8 ans, et je ne suis pas sûre qu'il y avait beaucoup de choses de traduites. Et quand j'ai vu des vidéos avec Gary et Dane, et je me suis dit, mais c'est quoi ces Américains avec ce sourire dentifrice? La vie, elle n'est pas comme ça. Donc, je venais vraiment d'un espace où non, c'était pas drôle la vie, et c'était voilà, beaucoup de combats, beaucoup de souffrances, beaucoup de... Et il y a deux choses aussi qui me venaient, c'était que à la fois, quand on a les outils, parfois on reste quand même sur le chemin. Et donc, il y a toujours ces moments-là où moi j'ai besoin de les utiliser.
Mais on a eu cet échange aussi avec Marie-Sandrine juste avant de démarrer et c'était la question de à quel point est-ce que je suis consciente. Et en fait, même quand on pose cette question-là, on est en train d'utiliser les outils. Mais du coup, quand il y a des choses qui semblent ne pas aller super, qui semblent des idées un peu noires ou des questions, mais qui ont tendance à alourdir un peu l'atmosphère, et y compris à l'intérieur, eh bien, de pouvoir demander de quoi est-ce que je suis consciente ici déjà, c'est utiliser les outils. Et ça apporte déjà de la légèreté. Voilà. Donc oui, gratitude pour les outils. Moi, c'est tous les jours, enfin tout le temps. Et puis, et c'est clair que ça a changé, mais même au-delà de tout ce que j'ai déjà reconnu. Merci pour ce partage, Tekla. Merci infiniment. On a Jorge qui nous a rejoint à nouveau. Donc, est-ce que tu nous entends et est-ce que tu arrives à prendre la parole pour partager ton témoignage? Oui, oui, maintenant je me suis Ah, super! beaucoup plus près de la box. Oui, et rebonjour à vous tous, c'est super de pouvoir faire un témoignage. Il y a quelques années, je connaissais quelqu'un très proche, très très proche, un jeune homme très entreprenant, qui s'allait sourire la vie, c'était génial. Et un jour, il a pris la décision, suite à une déception amoureuse, de se quitter la vie. Et ça, je me suis senti vraiment très... je ne savais pas quoi faire. Vraiment, ça m'a pris des cours, etc. Il y a une semaine, autour de la journée mondiale contre le suicide, il y a une jeune femme qui a téléphoné en détresse, à moi directement, assez proche, dans laquelle elle avait décidé de finir. C'était, pour elle, il n'y avait qu'une autre possibilité, c'était finir, simplement. Elle demandait de l'aide pour qu'on s'occupe de ses enfants, mais pour elle, c'était bon. Alors, on m'a téléphoné, je l'ai rencontrée, je parlais avec elle et je lui ai proposé, bien sûr, elle était focalisée sur tout est noir, tout est lourd, et ce n'est plus la peine, etc. Je pu lui offrir une séance de bar et voilà, ça a changé. Maintenant, hier, elle pense plus du tout au suicide, elle réalise que c'était un sacré, c'était pas la bonne alternative. Simplement, à ce moment-là, elle était tellement chargée, tellement focalisée pour les croyances qu'après cette situation-là, il n'y avait pas de suite. On ne pouvait pas faire autrement que de finir là. Comme ça, il n'y avait plus de souffrance ni de... voilà. Alors, je voulais simplement témoigner ça. C'est la première fois que grâce au bar, je puisse venir en contribution à quelqu'un. Maintenant, elle se pose des questions. Elle est en train de chercher quoi d'autre est possible. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour améliorer sa vie dans tous les aspects. C'est un réveil pour elle. Et on voit son structure physique, ce n'est plus la même que je rencontrais ce jour-là qu'elle avait décidé de finir. Maintenant, elle commence à raisonner. Maintenant, elle commence parfois à s'énerver en disant, mais comment ça fait que j'étais dans un point comme ça? Ça ne va pas. Il y a tellement de choses à faire, tellement génial que ça ne veut pas dire que la vie est en rose, mais je peux faire, je peux choisir. Voilà, c'est ça le témoignage. Je suis très, très content, très satisfait, très... C'est génial de pouvoir donner un coup de main à quelqu'un qui est dans une situation comme ça. Voilà. Merci, Jorge. Waouh, quel partage! Et c'est le cadeau aussi, donc du coup, de rencontrer tous ces facilitateurs et ces praticiens Access Consciousness que vous avez peut-être autour de chez vous. Donc, renseignez-vous, soyez curieux. Et je voulais ajouter une chose par rapport à un thème qui n'a pas été complètement couvert. Quelquefois, il peut se passer un petit peu des choses bizarres, dans le sens où des choses qu'on n'a pas trop envie de parler aux autres parce qu'on va se dire mais qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, etc. Moi, j'ai déjà eu le retour de personnes en fait qui sentent la présence de quelque chose ou qui ont l'impression d'entendre des voix. Il y a des personnes aussi qui ont dans leur personnalité, ils ont l'impression de penser blanc à un moment donné et noir à un moment donné, donc comme s'ils n'étaient pas tout seuls, etc. Donc il faut savoir que par rapport à tout ce qu'on découvre dans Access Consciousness, il peut y avoir aussi des choses qui sont rattachées à ce qui peut être invisible. Donc, sans mettre de nom par rapport à ça, mais c'est se rendre compte à quel point, en fait, on est super conscient et que si, en fait, vous n'avez pas trouvé de réponse autour de vous ou dans la médecine ou quoi que ce soit, c'est peut-être vous rendre curieux. Il y a des livres Access Consciousness qui existent par rapport à certains sujets. Je parlerai notamment pour les enfants
dans certains troubles du comportement comme l'autisme, etc., il y a le livre qui s'appelle « On n'apprend pas à un enfant à grimper aux arbres ». C'est ça, Tekla? Aux Exactement le poissons. titre. On n'apprend pas aux poissons à grimper aux arbres. Qu'est-ce que j'ai dit? Un enfant. Un enfant, non, aux poissons. Hein. On n'apprend pas aux poissons à monter aux arbres. Aux enfants, on peut les laisser faire. Donc, c'est Anne Maxwell qui a créé ce livre. C'est sur l'autisme, sur des enfants peut-être qui ont un comportement différent. Donc, ce n'est pas en fait peut-être... Enfin, peut-être, c'est pas forcément un problème. C'est quelque chose à questionner, à regarder. En fait, qu'est-ce qui se passe dans son monde? De quoi il est conscient, etc. Il y a aussi un livre proposé par Shannon O'Hara qui s'appelle « Parler aux entités ». Donc, pour les personnes, en fait, qui se diraient, voilà, de quoi j'ai conscience et comment est-ce que je peux, en fait, trouver des réponses au-delà de, on va dire, de pratiques classiques ou de retours rationnels. Voilà, c'est peut-être aller dans votre conscience à vous de ce qui se passe. Et c'est comment ces outils d'access, en fait, vous amènent à sortir du tort de vous et vraiment à voir ce qui se passe pour vous, même si ça se passe pour personne autour de vous. C'est pas parce qu'il n'y a personne qui peut vous comprendre que vous êtes en tort. Et je pense que ça, c'est quelque chose, voilà, un message important à retenir et que vous pouvez trouver des réponses en fait, dans une lecture, dans un échange, dans une rencontre ou des prises de conscience en recevant ces séances de bar qui ont été partagées par toutes ces merveilleuses personnes qui nous ont fait le témoignage de tout ce que ça a changé dans leur vie aussi. Donc voilà, comme disait aussi Ingrid, vous n'êtes pas seul et il y a ces journées qui sont organisées par Access Consciousness aussi en même temps que la journée donc de lutte pour la santé par rapport à la santé mentale. Oui, il y a la journée, le 10 octobre là, qui vient. Le 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et donc, comme elle fait suite le 10 septembre à la journée mondiale de prévention du suicide, effectivement, c'est des occasions durant ces 2 mois pour vous renseigner, chercher. Je vais remettre l'affichage galerie, mais pour qu'on voit tout le monde. En fait, les personnes qui sont là, elles étaient disponibles, mais nous sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreuses et nombreux. Donc, vous trouverez sûrement quelqu'un près de chez vous qui pratique des séances de bar ou qui offre une classe de bar. Je ne sais plus. Voilà, c'était ça. C'était vraiment... Allez, Oui. nous sommes là, nous formons un arbre, mais il y a une forêt en fait. Donc, si vous avez envie d'explorer, eh bien, allez-y. Effectivement, les livres, les personnes, partout dans le monde. Donc, il y a le site Access Consciousness où vous pouvez aussi retrouver les personnes, vous pouvez retrouver les événements par rapport à ces journées ou trouver les facilitateurs qui offrent et les praticiens pardon, qui offrent aussi ces séances. Donc voilà, soyez curieux et comment vous pouvez, enfin comment dire, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous choisissiez votre joie comme toutes les personnes qui ont partagé leur témoignage et leur histoire, et si la joie c'était un choix et qu'il vous manquait juste ces petits outils ou ces conversations pour juste ouvrir les portes à quelque chose de différent pour vous. En tout cas, merci infiniment à toutes les personnes qui ont témoigné aujourd'hui. C'est un vrai cadeau pour toutes les personnes qui pourront regarder cette vidéo, et n'hésitez pas à partager la contribution de, voilà, des fois on ne sait pas comment dire, ce qu'on crée dans ce qu'on partage, mais on peut créer beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. Donc, merci à tout le monde. Merci Tekla encore pour ce rendez-vous. Et à la prochaine pour un nouveau sujet donc, de partage de facilitateurs d'Access Consciousness francophone à travers le monde. Merci Marie-Sandrine. Merci à vous toutes et tous.